Bonjour à tous, bienvenue dans Rencontre avec. Aujourd'hui, dans Rencontre avec, on va parler, est-ce que c'est le mot écologie? Pas tout à fait, en tout cas, c'est peut-être le mot éco-citoyenneté dont on va parler avec l'Économe. Ils sont basés à Bellevancier, mais vous allez voir que ça va vous parler à vous, ça va parler peut-être aux producteurs locaux de fruits et légumes, ça va vous parler peut-être si vous aimez cuisiner, ça va vous parler peut-être si vous aimez aussi aider votre prochain, parce que c'est un packaging de plein de choses et c'est notamment aussi peut-être demain créer des emplois. Bonjour Julie. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et tous. Alors, tu es la cofondatrice de l'Économe et si je te reçois, c'est qu'actuellement, vous êtes en train de créer un nouveau projet qui va être un projet mobile, qui va se balader un peu sur tout le territoire. Qu'est-ce que c'est ce nouveau projet que vous allez mettre en place? Alors, ça s'appelle une conserverie mobile. Donc, c'est un laboratoire de cuisine mobile dans lequel il y a tout l'équipement pour fabriquer des conserves et qui se déplace directement sur le domaine des agriculteurs et des producteurs de fruits et légumes pour qu'on puisse valoriser leur surplus en conserve et lutter contre le gaspillage alimentaire. Ah, le discours est nickel parce que finalement, c'est ça, c'est tout simplement un petit camion qui se déplace avec cet atelier pour récupérer finalement les fruits et légumes pour en faire des conserves. Mais derrière, si aujourd'hui vous créez ça, l'Économe existe depuis quelques temps et c'est une vraie histoire liée à peut-être le non-gaspillage alimentaire et l'aide auprès de toutes les banques alimentaires aussi quand même. Oui, l'Économe, c'est une association qui a été cofondée par moi-même et d'autres amis en 2017, dont l'objet est de faire de la lutte contre le gaspillage et contre la précarité alimentaire. Donc, on va pour ça collecter les fruits et légumes en surplus de producteurs pour les distribuer en partie ou les valoriser. C'est-à-dire les distribuer tout ce qui est banque alimentaire derrière, ça va être par exemple le Resto du Cœur et quoi d'autre par exemple? Alors, il y a la Banque alimentaire du Var qui sert plus de 7 000 bénéficiaires par semaine, le Secours populaire de Soliès-Pont, où il y a 105 familles bénéficiaires, et le Secours catholique de Garéoul, par exemple, qui sont nos partenaires, et qui a plus de 70 familles bénéficiaires aussi. Donc, c'est-à-dire qu'au départ, c'est une initiative de on ne va pas gaspiller et on va en faire profiter les personnes qui en ont besoin. De là, finalement, de ce besoin de créer justement cette forme de solidarité, il y a besoin aussi de financement puisqu'il faut des camions, il faut ci, il faut là, il faut des locaux, etc. Et vous avez eu l'idée de créer des conserves, des confitures que vous avez créées et que vous avez vendues pour un peu financer le projet. Et c'est finalement ça aussi, c'est une autre étape de votre projet, les conserves de confitures. Oui, ça a été la deuxième étape du projet de l'association. Donc pour ça, on fabrique avec les fruits trop mûrs, moches ou trop gros de bonnes confitures, en général assez originales. On aime marier les saveurs, ajouter des légumes, faire par exemple de la poire carotte, de la confiture ACE, donc orange, carotte, citron, ou de la pomme cannelle pour valoriser ces fruits, les marier entre eux et nous pouvoir soutenir financièrement l'activité de donation de fruits et légumes aux banques alimentaires. Il y a même une recette extrêmement originale avec du café que vous avez créé, pomme, poire, café aussi. C'est étonnant. Oui, c'est étonnant. On aime étonner, on aime innover. Donc là, ça a été une initiative aussi de la part de Emilio Café. Donc, il nous a proposé d'utiliser leur café pour venir créer une nouvelle confiture. Donc, c'est vrai que c'est intéressant et ça permet de marier plein de saveurs. Il y en a une à l'aubergine, c'est-à-dire que je ne pensais même pas à une confiture avec l'aubergine et la courgette. C'est quoi celle-ci? C'est déjà? Alors, celle-ci, c'est pommes aubergines, pommes courgettes, qui ont été élaborées en 2019 et qu'on aime continuer à produire, qui se marient notamment très bien avec le fromage en apéritif ou tout simplement au petit déjeuner selon les goûts des personnes. Après, il y a d'autres recettes complètement, j'allais dire, une recette peut-être complètement originale. Qu'est-ce que vous auriez encore dedans? Alors, la plus originale qu'on ait faite aujourd'hui, c'est vraiment la ACE, orange, carotte, citron. Ça a été notre petite préférée de venir récupérer la recette du cocktail ACE qu'on connaît un petit peu tous et qu'on aime déguster en terrasse et venir le faire en confiture. Donc, c'est très intéressant. Au petit déjeuner, c'est plein de peps et plein de vitamines pour commencer la journée. Alors moi, ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est que ces recettes, vous les partagez avec vos adhérents. C'est-à-dire que vous faites des ateliers aussi. C'est-à-dire que demain, être adhérent de l'association, c'est-à-dire venir vous aider, vous soutenir financièrement parlant, en donnant ce que l'on souhaite. Il y a un lien qui est sur votre site internet, l'économe.org, qui renvoie justement à un lien pour pouvoir donner de l'argent au sens de devenir adhérent. On donne exactement ce qu'on veut. Mais d'un seul coup, demain, devenir adhérent, c'est aussi profiter à des ateliers où tu apprends à faire toutes ces confitures, toutes ces conserveries de fruits et légumes, etc., etc. Tu leur apprends tout ça. Mais pas seulement, derrière aussi, tu les impliques, s'ils le souhaitent, à toute cette dynamique positive.
Oui, alors aujourd'hui, les adhérents, ils peuvent participer à nos collectes auprès des producteurs et maraîchers partenaires. Ils fabriquent aussi les confitures, donc ils sont vraiment acteurs. On vient certes leur apprendre, mais c'est eux aussi qui choisissent avec nous les recettes qu'on va élaborer le jour même. Donc aujourd'hui, ces ateliers, on les propose déjà puisqu'on fait nos confitures à l'auberge de la Tuilière à Carnoul. Et plus tard, donc avec la conserverie mobile qui arrivera cette année, on proposera une fois par mois dans la conserverie mobile ces ateliers bocaux. Et chaque participant pourra repartir avec son petit bocal. Alors là, derrière tout ce projet que tu mets en place, c'est-à-dire que dès le départ, cette initiative et tout ce projet-là, et on va reparler de cette conserverie mobile parce qu'elle a une vraie valeur qui va vous permettre d'aller beaucoup plus loin derrière. Tous ces projets finalement que tu as mis en place au départ de manière un peu solidaire, il y a beaucoup de gens qui vous ont soutenu et qui vous ont permis finalement de construire ce projet qui est en train de grossir dès le départ en plus. Oui, 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 on a plusieurs partenaires opérationnels, partenaires financiers. Je pense Donc, à dans les TVT, partenaires opérationnels, on l'a dit, on a la Banque Alimentaire. Ah, pardon? je pense notamment à Ah, TVT qui vous a soutenu, TVT Innovation oui, dès le départ notamment. oui, alors TVT Innovation nous a permis d'être accompagnés au tout départ de l'association en 2018 par les programmes Training Camp et Starter, donc qui nous ont permis, surtout à moi en tant que débutante, d'avoir les épaules de porter ce projet de l'économe. Ça nous a permis aussi d'avoir plus d'implication sur le territoire et de trouver des nombreux partenaires. Et TVT aussi a organisé en 2020 le concours des Eco Masterclass pour lequel, avec le projet de la conserverie mobile, on a reçu le premier prix ex aequo. Donc c'est vrai que pour nous, ça nous a permis de croire en ce projet et de nous donner les ailes pour continuer à le développer. Derrière, justement, tu dis que tu as reçu ce prix-là, mais il y a aussi, d'autres organismes qui vous ont soutenu justement avec des appels à projets et qui ont retenu votre projet aussi. Oui, il y a eu par exemple l'appel à projet perte et gaspillage alimentaire qui a été proposé par la région, l'ADEME et la DRAF. Et on a été lauréat de cet appel à projet avec la conserverie mobile. Et il y a également dans les acteurs qui nous soutiennent la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, donc qui est là pour soutenir vraiment l'activité de conserverie et de donation des surplus, puisque l'idée, c'est aussi de continuer à lutter contre la précarité alimentaire. Et enfin, un dernier acteur institutionnel qui nous soutient dans ce développement, c'est la DDCSPP, donc la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations. Je souris parce que je m'attendais à justement ce nom un peu long. Mais ce qui est génial, c'est-à-dire que de ce côté solidaire, on donne, on va chercher les fruits et légumes, on les donne justement aux associations. Les fruits un peu trop et les légumes un peu trop abîmés, on les transforme en conserve. Seul problème, il y avait un frein, c'est-à-dire que d'un seul coup, et c'est pour ça cette conserverie mobile demain, elle va permettre d'aller finalement direct chez le producteur et de faire avec cet atelier directement les conserves sur place. C'est un gain de temps, d'énergie et de plein d'autres choses en fin de compte. Oui, alors nous, depuis 2017, on en est à 11 tonnes de sauvées. Donc l'idée de la conserverie, c'est d'avoir encore plus d'impact sur le territoire et c'est vraiment de soulager les producteurs, puisqu'aujourd'hui, les producteurs de fruits et légumes peuvent se déplacer dans des conserveries fixes pour faire de la transformation en conserve, mais ça leur demande du déplacement, ça leur demande du temps et ce n'est pas vraiment optimal pour eux puisqu'ils ont déjà beaucoup de travail au niveau de leur exploitation. Donc nous, on a vraiment mis en place ce service-là pour leur simplifier la vie et pour aller directement chez eux, faire leurs conserves sur place et qu'ils puissent ensuite, une fois qu'on est parti, avoir leurs conserves directement. Financement participatif qui commence là le vendredi 9 prochain, 9 avril prochain. Ça va être, le lien est directement visible sur l'économe.org. Ce financement va aider à finaliser ce projet-là, mais derrière, tu vas nous expliquer qu'il y a d'autres projets qui arrivent. Et ce financement participatif, c'est quoi? C'est finaliser ce camion, entre guillemets, ce laboratoire mobile. Oui, alors il y a une part du financement participatif qui sera utilisée pour les petits investissements de matériel qui nous manquent et surtout la partie visuelle du camion, donc tout l'extérieur pour le dessin et pour la visibilité. Surtout que sur le camion, vous allez noter quasiment le nom de tous les donateurs derrière, mais les donateurs vont aussi bénéficier de plein de petits avantages. Ça peut être des ateliers, ça peut être des confitures, ça peut être des tas de choses. Et d'ailleurs, il suffit d'aller sur le lien de Hello Asso qui est présent sur votre site l'économe.org pour voir tous les avantages qu'on peut en tirer. Mais derrière, l'avantage surtout, c'est que cette conserverie mobile, ce n'est qu'un premier pas
parce que demain, il y a l'envie d'avoir plusieurs conserveries mobiles qui se prennent sur notre territoire au sens large du terme, la région sud, mais derrière, peut-être demain avec la France aussi, avec un lien avec une autre association qui est à Romans-sur-Isère. Oui, alors quand on a eu l'idée du projet de conserverie mobile en 2019, on s'est aperçu qu'il y en avait une existante en France, donc la pionnière à Romans-sur-Isère, donc qui a été portée par 3 centres sociaux, qui s'appelle la Conserverie mobile et solidaire d'ailleurs, qu'on a pu rencontrer plusieurs fois, la dernière fois il y a quelques semaines d'ailleurs, et qui nous porte dans le développement d'une conserverie mobile dans le Var. Donc, ce sera une première duplication de leur projet. Et l'idée ensuite, c'est qu'on travaille ensemble, donc l'économe plus les centres sociaux, au développement d'autres projets de conserverie mobile sur le territoire français. Aujourd'hui, finalement, le soutien, ça peut être les adhérents qui sont là, qui vous les apportent aussi, c'est-à-dire en venant prendre des cours pour mettre en conserve. Et demain, vous allez leur créer des recettes salées. Je ne sais pas, tu as une idée de recettes salées qu'on pourrait créer, c'est de la ratatouille basiquement, mais derrière, vous allez aussi aider à créer des recettes un peu originales aussi. C'est votre envie aussi quand même. Oui, alors il y aura tout type de recettes, donc ratatouille, soupe, tartinade, toujours basé sur l'originalité. Donc, par exemple, dans les tartinades, on a pu tester de la betterave poire qui est très intéressante ou encore de la courgette curcuma. Donc, l'idée, c'est de rester vraiment sur notre envie de faire de l'originalité, de l'innovation dans nos bocaux. Derrière, finalement, ces gens qui vont pouvoir donner aujourd'hui et soutenir un peu les actions de cette création-là, derrière, c'est aussi quand même l'envie, vu que ça va se développer, c'est de la création d'emplois derrière qui est aussi là, puisqu'il faut des personnes dans chaque conserverie mobile, il faut être présent, il y a de la vente de conserves, il y aura de la vente pareil, de bocaux de confiture, mais toujours avec cette idée de bénéfice, c'est-à-dire de bénéfice à quelque chose de solidaire et de non-gaspillage alimentaire aussi. Oui, le but de notre association, donc, comme tu l'as dit, c'est vraiment de développer de l'emploi. Aujourd'hui, on est 2 salariés sur le développement de la conserverie mobile. Et notre but en tant qu'association, c'est vraiment pas de faire du bénéfice au niveau de cette activité, c'est de continuer à créer de l'emploi sur le territoire et sur notre département. Je rappelle aussi que les adhérents bénéficient de réductions sur les confitures. C'est tout bête, c'est 60 centimes en moins. Vous travaillez aussi, pareil, sur j'allais dire, j'ai oublié le truc, la masse, quand on garde les conserves, j'ai oublié le nom, La consigne. la consigne, voilà. Oula, il y en a tellement plus qu'on oublie les mots maintenant aujourd'hui. Sur la consigne aussi, c'est-à-dire que vous avez un vrai projet, voilà, d'un peu d'impliquer les gens, mais en leur donnant aussi, et que leur participation leur apporte aussi quelque chose et participe à un ensemble. Tu aurais cru, voilà, pour ce petit mot et conclure, je rappelle qu'on retrouve de toute manière toutes les infos sur l'économe.org. Un petit mot pour conclure, tu aurais cru depuis le début que ce projet-là allait devenir aussi grand et allait peut-être avoir des ambitions sur un réseautage dans la France entière? Pour être honnête, pas du tout, puisque à l'origine, moi, c'était une activité complètement bénévole pour vraiment faire quelque chose de ce gaspillage alimentaire qui est quand même 10 millions de tonnes par an, hein, au niveau des fruits et légumes. Finalement, ça a été une activité qui a été très valorisante et que j'ai plaisir à développer, qui est aujourd'hui une activité pour laquelle je suis salariée. Donc, c'était inattendu, mais il s'est passé de belles choses. C'est une belle aventure qu'on partage aujourd'hui à plusieurs. Donc, c'est vraiment génial. Et voilà, tu as tout résumé. L'économe.org pour avoir pas mal d'infos. Et voilà, je vous rappelle que dès vendredi 9 avril, justement, un financement participatif pour aider à finaliser ce camion et le customiser de manière totalement parfaite. Un grand merci à Julie Hermé, cofondatrice de l'économe. Merci beaucoup, Julie. Merci Philippe, merci à tous. À bientôt. Au revoir. À bientôt.